Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des championnats européens, pour faire la présentation des différentes épreuves qui ont eu lieu hier des championnats européens, notamment l'athlétisme, notamment la natation. C'était la dernière journée de la natation en bassin de 50 mètres, mais il y a encore le plongeon, notamment le plongeon au vol, et puis il y aura également la natation libre. Il y avait également du beach volley, de l'athlétisme, plein de choses à voir et à entendre dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires ce que vous avez pensé par exemple des Français en athlétisme. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également et à vous abonner à la chaîne, à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme ou autres. On commence tout de suite avec cette vidéo. Ne perdons pas de temps avec la natation. Et il y avait des épreuves de plongeon, notamment plongeon à 3 mètres par équipe mixte. Ça s'est encore pas très bien passé pour les Français avec la dernière place pour Jules Bouillet et Naïs Gillet avec un score de 239,88. Assez loin quand même du podium qui était 50 points au-dessus. Le podium donc avec le titre pour Lou Massenberg et Tina Punzel du côté de l'Allemagne. Deuxième place pour les Britanniques James Hurley et Grace Reid. Et troisième place pour Chiara Pellacani et Matteo Santoro. Avec seulement, ça s'est joué pour 6 petits centièmes face à la paire suédoise qui finit quatrième. Et moi, je ne confonds pas les dixièmes, les centièmes et les millièmes, contrairement à Nicolas Jay, qui a également des problèmes en mathématiques. C'est-à-dire qu'on a quand même pris le seul mec qui confond centième, dixième, millième, et qui n'arrive pas à faire du calcul mental en moins de 30 minutes pour commenter le cyclisme sur piste. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un d'autre. C'est pas le seul à confondre à France Télévisions en passant dixième, millième, centième, ce qui est assez dur à comprendre certains moments. On continue avec, il y avait la finale en plateforme à 10 mètres. Là, c'est une Anglaise qui s'est imposée, c'est Spandolini, avec 333 points, 60 devant Sofia Liskoun, l'Ukrainienne, qui est là depuis très longtemps du côté du plongeon, et Christina Wassen, l'allemande, qui finit troisième avec 314,10. Là, il n'y a pas eu de surprise, les trois étaient au-dessus du lot dans cette finale du plongeon. On passe à la natation. Du côté de la natation, on avait donc cette dernière journée d'épreuve en bassin de 50 mètres, et il y avait notamment le 50 mètres nage libre, et le titre pour Benjamin Proud en 21,58 devant Leonardo Deplano en 21,60, 21,75 pour Christian Golokmev. Le grec, ça a été plus compliqué pour Maxime Grousset. On sent que la fraîcheur n'était plus vraiment là, qu'il a eu du mal à encaisser les courses. C'est un peu notre problème souvent du côté des nageurs français. C'est de savoir encaisser les courses qu'arrivent à faire les Hongrois, notamment les Britanniques aussi, c'est d'enchaîner les épreuves. Et nous, c'est encore un domaine où on est en difficulté. Et Maxime Grousset, il a été en difficulté au fur et à mesure de la semaine. Ça avait très bien commencé avec le papillon. Il y a eu cette quatrième place, je crois me rappeler, du côté du 100 mètres frustrante. Et puis ensuite, c'était un peu plus compliqué sur les autres épreuves en individuel, parce qu'en équipe, il a fait du bon travail, mais là aussi avec de la fatigue. Il y avait le 50 mètres brasse et le retour de Rulta Miliutite, la lituanienne cette année, 29,59. Elle s'impose devant Benedetta Pilato, l'italienne, plus puissante, mais autant ça marche sur 100 mètres, autant sur 50 mètres, c'est compliqué de revenir sur une fille qui démarre très bien comme Miliutite. Et puis Imogen, ou Imogen, on doit le dire en anglais, donc Imogen Clark, qui finit troisième en 30-31. Huitième place pour Florine Gaspard, la Belge, en 31-46 dans cette épreuve. Du côté du 100 mètres d'eau, c'était la finale. Et le titre pour Thomas Cecon en 52-21, ça s'est joué de pas grand chose face à Apostolos Christou. On sent que l'Italien était peut-être un petit peu fatigué. Et également Thomas Cecon, qui était champion du monde, je rappelle, cette année. En battant le record du monde en 51-60. Là, il nage quand même presque 7 dixièmes derrière. Donc on voit que c'est un petit peu de fatigue. Apostolos Christou lui finit deuxième. Et puis Johan Eindoy Brouard, qui finit troisième en 52-92.
Il avait bien senti en interview que l'italien et le grec avaient un peu relâché sur la fin, contrairement à lui. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait la différence. Là, c'est que notre français était un peu plus entamé que l'italien et que le grec. Renan Mityukov, le Suisse, finit quatrième en 53-55 et Mewen Tomac, le deuxième français, finit huitième en 54-79. C'est quand même de l'expérience pour notre deuxième français avec une finale européenne. Du côté du 200 mètres papillon, le titre pour la Bosniaque Nana Pudar en 2,06,81. Je rappelle qu'elle est née en 2006, le 19 janvier. Donc c'est assez impressionnant de l'avoir performé aussi jeune. Pudar, donc en 2,06,81, devant Elina Rosendal Bar, la danoise qui est deuxième. Et Ilaria Kusitnato, pardon, je vais y arriver, en 2,07,77, qui finit troisième. Susanna Jakabos finit seulement cinquième. Ça a été dur quand même pour les Hongrois et les Hongroises. On sent qu'il y a une génération qui a vraiment vieilli, qui a pris un coup de vieux cette année, et que le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de relais du côté de la natation hongroise derrière. Donc c'est vrai que ça n'a pas été des championnats d'Europe faciles pour les Hongrois pendant cette semaine du côté de Rome. Même s'il y a eu le titre en 204 nages, peut-être l'une des seules jeunes pépites hongroises avec Hubert Kos en 1,57,72 devant Alberto Razzetti deuxième et Gabriel José Lopez, le portugais qui finit troisième. Impressionnant le portugais, notamment sur son parcours de brasse. Jérémy Desplanches qui fait 4 comme en demi, mais il semblait bien qu'en demi, il avait peut-être pas joué avec le feu, qui manquait peut-être un petit peu de jus pour aller chercher les 3 hommes de tête, et je pense qu'il est déçu. Le plus français des Suisses, on rappelle le compagnon de Charlotte Bonnet, mais qui s'entraîne en France depuis des années et des années, et qui a participé à de nombreux championnats de France. Le 400 mètres nage libre du côté des filles, Gozeux s'est imposé l'allemande devant Quadarella, 4,04,13 pour l'allemande, 4,04,77 pour l'italienne. Anya Kesseli, la hongroise, finit troisième devant Bettina Fabian. Valentine Dumont, la belge, finit septième. Et puis il y avait le 400 mètres nage libre masculin. Victoire également allemande avec Lukas Martens en 3,42,50 devant Antonio Djakovic et Henning Meleitner qui fait troisième. Joris Bouchot fit sixième. Il a fait sa course, Joris Bouchot en sixième place. Bon voilà, devant ça va plus vite. Il n'y avait pas grand chose d'autre à espérer avec les Allemands, et un sacré temps quand même en 3,42,50 parce que c'est le record de ces championnats d'Europe. Par contre, le record du monde de Paul Biedermann en 3,40,07 semble encore totalement inatteignable. Il y avait également les 2 finales du 4x100 terminé par le 4x100 et 2 médailles d'argent pour l'équipe de France. La première avec l'équipe de France féminine avec une surprenante Charlotte Bonnet qui est devenue brasseuse lors de cette course en 1,06,49. On peut se dire qu'au niveau européen, mais peut-être même au niveau mondial, il y a des choses à espérer peut-être en faisant ce temps-là à la brasse. Après une semaine de compétition, ça va peut-être donner des idées à Philippe Lucas pour du 4 nage ou pour même la mettre sur la brasse parce qu'elle a été assez impressionnante. Et puis un bon relais également de Pauline Mailleux, Marie Wattel, Beryl Gastaldello. Voilà, les Françaises finissent deuxième. Pardon, un petit bâillement. La différence est faite avec Sarah Sjöström, la dernière relayeuse suédoise, face à Beryl Gastaldello. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour la française. Troisième, les néerlandaises, les italiennes qui ne sont pas sur le podium. Petite déception pour les italiennes. Encore une fois, je vous ai dit, les Italiens ont commencé très très fort, vraiment. Et ça s'est un petit peu tassé ensuite lors de ces championnats d'Europe. Malgré tout, il remporte le titre chez les garçons avec notamment Thomas Tchekon, avec Martin Hingyi, Rivolta, Emirezi en 3,28,46, record des championnats d'Europe. Pas une surprise, ils avaient également été très performants lors des championnats du monde. La France finit deuxième avec un temps de 3,32,50 avec Johan Endoy Brouard, Antoine Viquera, Clément Secchi et Maxime Grousset.
C'était un nouveau relais. Maxime Grousset, on sent qu'il était très fatigué, il finit fort quand même. Antoine Vicara sur la brasse, on sent que c'était compliqué aussi. Il fait un temps de seulement 1 minute 48 face à des concurrents qui font quasiment 1 seconde de mieux que lui. Et puis Clément Secchi, il n'était pas sélectionné en individuel, donc c'est vrai qu'il a tout donné pour ce relais. Et c'était la dernière compétition de cette semaine du côté de Rome. On passe désormais aux autres épreuves. Après la natation, il y avait notamment l'athlétisme. La matinée en athlétisme avait plutôt été intéressante. Il y a eu du bon et du moins bon sur cette épreuve. Et Quentin Bigot sur le marteau, ça s'est bien passé avec une qualification dès son premier essai à 77 mètres 22. Alors, était juste un peu en dessous de la barre de qualification. Il a fait 78 ensuite. Ça n'est pas passé par contre pour Jean-Baptiste Bruxelles qui a pris la 20e place avec 70 mètres 79. Ça n'est pas passé non plus pour Yann Chaussinan qui a lancé 3 fois son marteau dans les filets de protection de la cage. Ça fait un peu mauvais genre. C'est vrai qu'on peut quand même se dire que du côté de France Télévisions, on est quand même assez sympa pour le moment avec cette équipe de France. Parce que on est quand même qu'à 2 ans des Jeux Olympiques, c'est assez inquiétant quand même le niveau de cette équipe de France d'un point de vue collectif. Je parle même pas des filles qui ont du mal à être performantes. Il y avait également le 400 mètres et les 2 Français devaient passer par le premier tour. C'est passé pour Victor Corollaire qui a remporté sa série en 49-35 à temps assez intéressant. Camille Seri, elle a remporté la sienne du côté des filles, a fait 2e de sa série chez les filles avec 56-18. On va y arriver. Du côté de Nafissatou Thiam, ça s'est bien passé du côté de son début des détathlon, mais on reviendra sur les détathlons, notamment de notre française Léonie Cambourg, qui avait bien démarré. Ensuite, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu également le disque homme avec ce record des championnats pour Chris Sanchez à 69,06, le concours de disque qui va être assez impressionnant ce soir. Et puis il y avait également le triple saut, pas de problème pour les qualifications du triple saut, notamment pour Beck Romanchuk, pour Ekar Noack ou pour Mona, également la portugaise. Il y avait également des finales l'après-midi avec notamment ce concours de la perche qui nous a tenus en haleine pendant très longtemps, ce concours de la perche, parce que ça a été assez serré pendant toute cette journée, cette soirée de compétition, avec notamment la grecque Stefanidi, toujours là lors des grands rendez-vous Stefanidi. Et qui n'a pris que la médaille d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une excellente Vilma Murto, la Finlandaise, qui a battu par 2 fois le record national de Finlande, qui a égalé le record des championnats également avec 4,85. Je crois qu'elle a battu son record de 12 cm, donc assez exceptionnel, la Finlandaise qui remporte le titre. 3e, Tina Sutic. On a quand même un podium à plus de 4,70 m. C'était pas dit au départ parce qu'on avait vu des filles se qualifier qu'à 4,40 m. Margot Chevrier, par exemple, elle passe que 4,40 m en qualification. On n'avait pas atteint les 4,55, donc vraiment ça a été un concours très intéressant. Marie-Julie Bonin, notre française, record personnel en 4,55, et puis Margot Chevrier à 4,40. C'est dommage parce qu'à 4,40, elle fait vraiment un bel essai. Même si elle passe à la 3e, à 3e tentative. Non, 2e tentative, à 4,40. 3 tentatives pour 4,25, elle passe à la 3e tentative. Par contre, à 4,55, on n'a pas retrouvé le saut qui lui avait permis de passer 4,40, donc c'est dommage. Pour Margot Chevrier, je rappelle que notre 3e concurrente française, elle, n'avait pas passé. La Ninon Chapelle n'avait pas passé les qualifications. Elle s'est même fait mal en qualification. Il y avait également le triple saut du côté de cette finale, notamment avec 2 Français et une médaille de bronze pour Jean-Marc Ponviane dans cette épreuve. C'est dommage pour Jean-Marc.
énormément de sauts mordus, elle n'en a validé qu'un seul dans cette compétition. Son troisième saut, quand il était dos au mur, voilà, au troisième essai, parce que je rappelle que dans les concours, vous avez le droit à 3 tentatives, et puis ensuite il faut être dans les 8 premiers pour avoir le droit à 3 tentatives supplémentaires, donc ce qui fait qu'avec 2 essais mordus, il était vraiment en grosse difficulté. Il fait à ce moment-là 16,94 en finissant pas vraiment très bien son saut, son triple saut, c'est-à-dire que le dernier cloche est pas exceptionnel. Enfin, la dernière partie du show est pas exceptionnelle. Devant, Pichardo était intouchable. Par contre, la deuxième place, elle était là, mais il aurait fallu éviter de mordre les d'autres essais. Il a mordu quand même énormément. Ça a été un concours assez compliqué parce qu'il y a eu énormément de sauts mordus. On a quand même Torios et Grécou qui n'ont pas réussi à marquer un seul essai. Même Enzo Eudebar a également mordu à 3 reprises, donc ça a été un concours assez compliqué à suivre parce que c'est vrai qu'on est frustré déjà avec Jean-Marc Ponviane parce qu'il y avait la capacité de faire mieux, mais en plus voilà, c'était pas d'un grand niveau du fait qu'il y avait les 3/4 des essais qui étaient mordus pendant tout ce concours. Et puis Pichardo a pas forcé son talent pour faire 17,50 m. Loin de là, il l'a fait tout en maîtrise dès son deuxième saut. Pour vous dire, il a même pas fait la 4e et la 5e tentative. Et lors de la 6e tentative, lui aussi, il a mordu. Donc 17,50 pour Pichardo dans ce concours. Et la médaille de bronze de Jean-Marc Ponviane, entraîné par Teddy Tango. Il y avait également la finale du lancer du marteau. Là aussi, c'était une finale d'un piètre niveau. Il faut le dire, un petit peu comme du côté du triple saut. Un titre à 72 mètres, c'est, comme l'a dit Diagana, c'est la première fois qu'on doit aller aussi bas pour avoir une championne d'Europe. Donc ça montre que dans cette compétition, on n'a pas réussi à être excellent. C'est vrai que sans Wlodarczyk, c'est quand même un petit peu plus compliqué. On a Eva Rosanska qui fait 72-12, médaille d'argent personnel best. Et puis Sarah Fantini à 71,58. Alessandra Tavernier finit dernière de ce concours avec 66,60 m. Elle n'a pas réussi à exprimer son potentiel sur cette compétition. Alors certes, voilà, ça a été compliqué pour elle depuis le début de saison. Elle a eu une sorte de burn-out, tout simplement, du côté du lancer du marteau. Voilà, à un moment, elle n'avait pas envie d'être là, tout simplement. L'après Tokyo a été compliqué parce qu'elle fait 4e, mais en faisant vraiment, en atteignant son meilleur niveau, mais devant c'était trop fort. Mais ensuite, il a fallu revenir à partir de mai. Donc, elle a repris assez tard. Et là, on voit que c'est un peu comme Mélina Robert-Michon. C'est pas en place techniquement. Donc, t'as beau être la meilleure du monde quand c'est pas en place techniquement sur le disque comme sur le marteau. Ça ne peut pas aller loin. Et là, techniquement, ça n'était pas correct ce qu'elle réalisait, la française. Il y avait des problèmes techniques. Il y avait également la finale du 110 mètres haies. Ça s'est joué pour un petit millième pour Pascal Martino Lagarde, mais il y a 4 ans, comme il l'a dit en interview, ça s'était joué à 4 millièmes pour lui. Donc voilà, ça peut pas toujours être bon pour vous, ça peut pas toujours être correct pour vous. Quand ça joue à très peu, le centimètre haies, c'est une discipline où ça joue rarement avec des gros écarts. Et bien voilà, le Français s'est retrouvé deuxième à un millième derrière Asier Martinez qui a fait quand même une très grosse saison. Qui est désormais le leader européen au niveau des données. Et puis la 3e place de Juste Kouaou Maté qui fait également une très belle saison en 13,33. Pour Sacha Zoya, ça a été un peu plus compliqué. Il tombe en finale. Et Aurel Manga, demi très compliqué pour Aurel Manga. Vraiment pas dans le coup pendant sa demi. J'ai l'impression qu'il se bouscule avec le Polonais pendant une grande partie de la course. Et que c'est pour ça que Aurel Manga a eu du mal. Mais il semblerait qu'il avait également une petite blessure depuis quelques temps. Il y avait également la finale du 400 mètres et c'est Hudson Smith qui s'impose assez largement. Le Britannique, vraiment, il n'a pas été vraiment gêné dans cette compétition. Matthew Hudson Smith devant Ricky Petrucciani,
Très belle fin de course de Petrucciani devant Alex Haydock Wilson. Thomas Jordier, plus compliqué. Bon, il partait au couloir 3, c'est déjà pas simple. 45-67 pour le Français, il a tenté de partir vite, mais ça n'a pas tenu. Et puis le Belge Dylan Borlée, qui était le seul représentant des Borlée dans cette finale, vu que Kevin Borlée s'est blessé en demi. Eh bien, 5e temps de cette finale en 45-39. C'est le plus jeune des Borlée. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore entendre le nom Borlée pendant très longtemps. Il y avait également la finale du 400 mètres féminin. C'est passé pour Fenkebol. 50% du pari est réussi avec ce titre sur 400 plats. Je rappelle qu'elle tente de faire le doublé 400 plats, 400 haies, ce qui est un doublé assez inédit. Et puis elle prend également le leadership au niveau européen sur le meilleur chrono cette saison. Elle s'impose devant Natalia Kaczmarek, la polonaise, et Anna Kielbasinka, avec une marge sur ces deux concurrentes-là. Et puis Razidat Adeleke qui bat le record d'Irlande, deuxième record d'Irlande dans cette semaine de compétition. La Belge Cynthia Bolingo, elle finit 7e. Elle a tenté de suivre Fenkebol et elle s'est brûlé les ailes sur la fin de course. Elle a vraiment extrêmement souffert sur la fin de cette course, la Belge, en tentant de suivre la néerlandaise. Il y avait l'heptathlon, ça s'est pas très bien passé pour notre française du côté de l'heptathlon. Compliqué dans cette épreuve pour notre française qui s'attendait, je pense, à mieux, tout simplement, et ça a été compliqué pour elle. Du côté d'Anouk Vetter, elle a remporté le 200 mètres, mais bon, Nafisa Toutiam est largement au-dessus dans cette compétition pour le moment. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher Nafisa Toutiam dans cette épreuve de l'heptathlon. Je ne peux pas vous donner les scores parce que contrairement à France Télévisions, moi je suis obligé de me taper le site on va dire du commun des mortels des championnats européens, et ils ne mettent que les points épreuve par épreuve mais pas le total du côté de l'heptathlon, donc voilà, c'est un peu dommageable du côté de cette épreuve. On passe au volley. Du côté du volley, il y avait du beach volley. Il y avait notamment nos Françaises qui ont toutes les deux été éliminées. Pour Viera Chamuro, ce n'est pas passé face aux Finlandaises, battues 21-18, 21-15. Ça n'est pas passé également pour Placette et Richard face à Windelef et Noreger, les Danoises qui ont gagné 21-15, 21-17. Par contre, malgré la défaite, belle performance de Krou et Ayer chez les garçons qui ont perdu 2-7-1, mais match très serré face à une des meilleures équipes européennes. Ils ont remporté le premier set 21-19 et puis ensuite ils ont perdu 21-14 et 15-10, mais avec des très beaux points de la part des Français qui ont vraiment tout donné pour aller chercher cette rencontre. Il y avait également le contre-la-montre du côté du cyclisme sur route. Et bien du côté des filles, c'était la première épreuve. La course féminine sur route aura lieu dimanche. Et Audrey Cordoragon finit 4e devant. C'était trop fort pour aller chercher le podium. Avec le nouveau titre de Marlène Reusser, la Suisse devant Hélène Van Dijk et Régiane Marcus. Audrey Cordoragon, voilà, c'est un peu la deuxième division. Alors elle domine la deuxième division, ça a été compliqué. Puis Juliette Labousse, 6e également de ce contre-la-montre. Les Françaises n'ont pas à rougir de leur performance. Encore une fois, on est, comme je vous le disais dans ma vidéo sur le cyclisme féminin pendant le Tour de France, on est encore en deuxième division. Devant, il y a des nations qui sont encore un peu meilleures que nous. Il y avait également le contre-la-montre chez les garçons. Doublé suisse avec un petit peu la surprise quand même, Bissegger devant Kung et Ghana. Pourquoi la surprise? Parce que Kung était devant à l'intermédiaire, mais Bissegger a vraiment très très bien tenu. Ça se joue pour moins d'une seconde. Et puis derrière, Filippo Ganna prend la 3e place. Ganna, il est sur les rotules. Il est vraiment cramasse. Je pense qu'il aura du mal au championnat du monde, Ganna, ce qui me semble vraiment fatigué. Kevin Vauquelin, le français, fait 7e. C'est une belle performance, 21 ans, à 1 minute 12. Il est devant quand même un Josh Van Enden. Il est devant un Erogot, un Jan Traknik, un Cataneo.
Donc c'est plutôt très intéressant. Et puis Anthony Roux pour sa dernière sélection avec l'équipe de France qui finit 21e. Il y avait, je pense, pas grand monde qui voulait faire le contre-la-montre de ces championnats d'Europe, donc on a décidé de le donner à Anthony Roux. Et puis Max Walscheid, lui, s'est pris une belle gamelle, l'Allemand. Elle finit 25e sur 35 concurrents au départ de ces championnats européens. On continue avec l'escalade. Il y avait l'épreuve de combiné. Maintenant, le combiné qui n'a plus de vitesse à l'intérieur de ce combiné, c'est seulement du parcours, de la difficulté et du bloc. Et dans ce domaine-là, Janja Garnbret a été au-dessus devant Jessica Pils et Mia Krampel. Je crois que c'est Krampel devant Pils parce que là, je n'ai bien entendu que le classement de l'épreuve et pas de l'épreuve de difficulté, et je n'ai pas le classement final, ce qui est toujours magnifique. Mais voilà, Janja Garnbret devant Mia Krampel et Jessica Pils pour cette médaille du côté de l'escalade, pardon. Il y avait également le tennis de table avec Lebrun. Les frères Lebrun qui ont fait vraiment une belle performance en battant 3-0 dans leur premier match et en allant se qualifier pour les demi-finales. Avec notamment une victoire en quart 3-1. Du côté des garçons, Alexis Lebrun a gagné son match face au Belge Martin Allegro 4-1. Par contre, ce n'est pas passé pour Emmanuel Lebesson face à Andras, le Hongrois. Il a été battu 4-7-3. Félix Lebrun, lui, est passé en 64e de finale face à Florent Lambiette 4-1. Et Simon Gauzy, lui, il a été battu par le Belge Rasenfoss 4-3. Du côté des filles, ça s'est également bien passé pour Jinan Moine 4-3 face à la Grecque Toliou. Et par contre, c'est pas passé pour Charlotte Lutz face à Mittelham 4-1 dans un match où elle n'a pas vraiment vu le jour. C'est pas passé également pour Camille Lutz 4-3 face à Arapovic. On a fait, et puis c'est pas passé non plus pour Océane Guinel face à Sabine Winter 4-7-0. C'est passé par contre pour Pritika Pavade face à la Croate Malobavic 4-1. On poursuit. On termine même cette vidéo des championnats européens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!